6h42 sur Europe 1, une envie d'évasion, des idées de voyage et de recettes pour l'été. Ces destinations vacances sur Europe 1, tous les matins du lundi au vendredi avec Vanessa Zaza et Marion Sauveur. Bonjour Vanessa. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Vous nous emmenez ce vendredi pour une balade dans les Alpilles, dans le village des Baux-de-Provence. Pour déambuler dans un immense cinéma de pierre, les Carrières de Lumière. Alors je plante le décor, pour ceux qui ne connaissent pas. On est dans un massif de calcaire, site qui a d'abord été une carrière à ciel ouvert, jusqu'à ce qu'au 19e, on creuse à même la roche des galeries souterraines. Alors aujourd'hui, il n'y a plus d'exploitation, j'imagine. Non. Mais il reste ces immenses salles souterraines et elles sont devenues d'impressionnantes salles animées. Faut vous imaginer 5000 mètres carrés de projection sur les sols, les murs, les plafonds, 360 degrés. Ah oui, on est entouré. Voilà, c'est hyper impressionnant. Et c'est vrai que finalement, quand on arrive de l'extérieur, on n'imagine pas ça du tout, parce que vous passez vraiment par une toute petite, une petite faille. Les parois font 15 mètres de hauteur, c'est la taille d'un immeuble. Et en ce moment, vous avez un très beau voyage artistique au milieu du calcaire, de la Hollande à la Provence, autour des maîtres hollandais, de Vermeer à Van Gogh. Et ça commence par une plongée dans cette peinture de genre, comme on l'appelait, avec un travelling sur la ville peinte par Vermeer, l'art de la musique, la foi, et puis les portraits de Rembrandt qui s'épensent sous tous les angles. C'était un peu le précurseur, quelque part, du selfie. Donc une épopée sur la Hollande de l'époque, mais Van Gogh dans tout ça. Eh bien justement, on passe de toutes ces couleurs tamisées des Pays-Bas à la lumière qui explose, resplendissante et colorée du Sud avec lui. On écoute Étienne Devic, le directeur des Carrières de Lumière. On va retrouver des couleurs très vives comme les blés, vous savez, le soleil, la lumière solaire. Donc Van Gogh a été inspiré par beaucoup de scènes de Millet. Donc on a par exemple la sieste, on rentre dans ces blés. Et puis il y a aussi toute une partie sur les amandiers, donc les amandiers en fleurs qui sont magnifiques. Et puis on va jusqu'à la lumière nocturne avec la nuit étoilée. Donc on découvre le Rhône, on découvre Saint-Rémy-de-Provence. Voilà, on voit ces silhouettes familières comme les cyprès. Et puis on découvre ces étoiles, ce ciel étoilé magnifique, jusqu'à nous faire tourner la tête, puisque la scène finale est une vraie immersion dans cette nuit étoilée. Et donc on est invité à découvrir ces constellations et ces étoiles qui ont été peintes magnifiquement par Van Gogh. Et là, vous avez envie de peindre. C'est vrai, c'est incroyable. Oui, ça vous prend, en fait. Avec des fortunes diverses. Enfin, surtout me concernant. Nous sommes donc, je le rappelle, dans le village des Baux-de-Provence. Vanessa, on y fait quoi d'autre ? Il faut savoir que c'est un grand site. C'est un des plus beaux villages de France. L'été, évidemment, je le redis, un peu de monde. Donc, préparez ça aussi, peut-être pour fin août, début septembre. C'est un pic rocheux qui surgit de la garrigue. Donc, c'est vrai que ça attire. La citadelle, il en reste très peu de choses, mais il y a les maisons, il y a les rochers. Et tout ça ne fait qu'un. Et c'est une sorte de phare dans les Alpilles. Il y a Gordes pour le Luberon, il y a les Baux aussi dans les Alpilles. À tel point que l'étoile du berger, on revient aux étoiles, aurait guidé Balthazar, le roi mage, sur le chemin du retour, ce qui a donné l'expression, au hasard, Balthazar. Alors cherchez l'inscription parce qu'elle est gravée sur un des murs du village. Excellent. Voilà. Et puis une fois que vous avez déambulé dans la citadelle et les ruelles, donc sous le signe du roi mage, allez-vous promener aux portes du village dans le Val d'Enfer. Là, vous êtes en pleine nature, au milieu des rochers déchiquetés. Et ce nom le doit à Dante, parce que c'est là qu'il avait situé l'entrée des enfers. Une adresse pour profiter de toute cette belle région, Vanessa. Pas très loin, à la sortie du village des Galières, au mât Notre-Dame, des chambres d'hôtes au milieu d'un hectare d'oliviers et d'amandiers. On s'y sent comme à la maison. Normal, on est chez une hôte tip-top, c'est Charlotte de Turckheim. Ah oui, écoutez, on est paré en tout cas pour la visite des Alpilles. Merci Vanessa. Je me tourne à présent vers vous. Marion, bonjour. Bonjour. Toute la semaine, vous nous avez encouragé à cuisiner la tomate de toutes les manières. Et aujourd'hui, dernière étape, vous nous proposez de voyager. Oui, parce qu'il n'y a pas qu'en France qu'on croque dans la tomate. Près de 190 millions de tonnes de tomates sont produites chaque année dans le monde. Et depuis les années 60, la production de tomates a explosé. Elle a été multipliée par 6. Alors, est-ce que vous avez deviné quel est le producteur de tomates, le plus grand producteur de tomates dans le monde ? Je sais pas, ça va peut-être pas vous faire plaisir. Je pense à la Hollande, comme ça, c'est pas forcément les plus savoureuses. Non, mais c'est la Chine, encore une fois, avec 35% de la production mondiale de tomates, suivie de l'Inde et de la Turquie. Où est-ce que vous nous emmenez alors pour cuisiner la tomate, Marion ? On part aujourd'hui en Espagne. C'est le deuxième producteur européen de tomates derrière l'Italie. Alors, on
retrouve souvent cette tomate dans les plats espagnols, notamment les tapas. Alors on se met à l'heure espagnole, on passe en cuisine, on réalise ensemble des pan con tomate. Ces petits pains à la tomate, une recette de paysans au départ. Ils utilisaient la tomate pour ramollir le pain de la veille et comme ça, pas de gâchis. On commence donc par faire griller des tranches de pain de campagne. Une fois bien grillé, on va frotter chaque tranche avec une gousse d'ail et la moitié d'une tomate. Il faut vraiment que la pulpe et le jus imprègnent le pain. On ajoute ensuite un peu d'huile d'olive, de la fleur de sel et on sert avec, pourquoi pas, un petit peu de jambon cru pour la gourmandise. Bon, on va pas se priver quand même, Marion. Est-ce que vous avez une adresse, alors de ce côté-ci des Pyrénées, pour déguster ces tapas espagnols avec bien sûr de la tomate? Je vous dis oui, à Paris, au Cave Saint-Gilles, un bar à tapas authentique, l'un des premiers de la capitale. Il a été créé en 1982 et vient de se refaire une beauté. De belles assiettes dépareillées, des tapas bien gourmands. Un chef espagnol, un vrai Ricardo Regalado. Le bien nommé. Et voilà. Il est depuis 6 mois en France. Il partage ses recettes typiquement espagnoles. L'une d'entre elles à base de tomates. Vous ne pouvez pas passer à côté. C'est une soupe andalouse, la région d'origine du chef. Elle est rafraîchissante. Je vous vois venir. Vous pensez tous au gazpacho? Eh bien non. C'est El Salmorejo, une soupe beaucoup plus crémeuse. Elle est originaire de Cordoue, donc en Andalousie. Cordoue, c'est la ville des records de chaleur en Espagne. Oui. Et donc Ricardo Regalado nous explique comment il réalise ce salmorejo. Les salmorejos, c'est une préparation assez simple. On a besoin des tomates, il y a de l'ail, il y a du pain, de l'huile d'olive et vinaigre. Et cette préparation, on les met dans une mixeuse et on les laisse jusqu'à que la préparation soit crémeuse en bouche. Et cette soupe est servie avec du jambon, le fameux Ramon espagnol très savoureux qu'ils font en bouche, qui est fraîchement découpé. Vous avez découvert cette soupe? C'est délicieux. C'est super bon. Plus riche que le gazpacho alors. Oui. On a l'impression, mais elle est très relevée avec le vinaigre. Elle est aussi à découvrir au Cave Saint-Gilles. Donc c'est une explosion de goût en bouche. Et au Cave Saint-Gilles, la tomate, on en prend soin. On peut aussi la déguster donc dans un fameux gazpacho avec les fameux pan con tomate ou les patatas bravas, ces pommes de terre sautées et recouvertes aussi de cette sauce tomate. Bon, autrement dit, c'est déjà l'heure des tapas à 6h49 sur Europe 1. C'est l'heure, levez-vous, mangez de la tomate. Il n'y a pas d'heure. Allez, merci Marion. À lundi, pour une semaine consacrée à un autre produit de saison, ce sera l'abricot. Et oui.